Donc pour cette recette, on aura besoin de sucre glace, de farine, de poudre d'amande, de beurre, de cacao poudre, de sel et de jaune d'œuf. Dans la cuve de notre batteur, on va ajouter notre farine, notre poudre d'amande, notre sucre glace, notre sel, notre cacao poudre et notre beurre. Alors nous avons mis tous les ingrédients, sauf le jaune d'œuf. Et là, nous allons mettre notre pâte à tourner à l'aide d'une feuille, très important. En petite vitesse. Et nous allons réaliser un sablage. Un sablage, c'est quand les ingrédients secs se mélangent légèrement avec le beurre, de manière à former presque comme une poudre d'amande. Et à ce moment-là, on pourra ajouter le jaune d'œuf. Donc là, j'ai arrêté mon batteur, tout simplement pour vous montrer en fait à quoi ressemble le sablage. Donc tout simplement, il faut faire du sablage. C'est quand nous n'avons plus de morceaux de beurre dans notre mélange. Et à ce moment-là, je vais ajouter mes jaunes d'œufs. Je remets à tourner. Légèrement, de manière à avoir une pâte bien homogène. Très important de ne pas mélanger trop ma pâte. Il ne faut pas lui donner trop de corps. C'est ce qui vous permettra d'avoir une texture bien sablée. J'enlève simplement mon crochet. Je vérifie bien que dans ma pâte, il n'y ait plus de morceaux. Pour ceci, je la retire du batteur. Je la dépose sur mon plan de travail. Et je vais fraiser légèrement de manière à vérifier qu'il n'y a plus de beurre. Ma pâte est bien homogène et je vais l'étaler en direct. Je forme un léger rectangle. Je dépose ma pâte sur le côté. Je vais prendre un papier sulfure que je vais découper comme ceci. Je vais juste un tout petit peu fariner ma feuille. Je vais disposer ma pâte comme ceci, remettre un tout petit peu de farine dessus. C'est une méthode en fait qui vous permet d'étaler votre pâte plus rapidement. J'aplatis légèrement et je vais commencer à étaler ma pâte entre ces deux feuilles. Légèrement, sans trop appuyer, car la pâte est fraîche. Déjà dans la longueur, de manière à aller bien partout, en tournant de temps en temps la pâte. Ensuite, de ce côté. N'hésitez pas à passer le rouleau comme ceci afin de chasser l'air. Ensuite, je vais prendre mes emporte-pièces, enlever délicatement la feuille du dessus, puis détailler délicatement à l'aide de mes emporte-pièces les disques qui vont servir de base pour ma religieuse. Et ensuite, prenez votre plaque et un tapis de cuisson ajouré. Prenez vos disques de pâte délicatement
placez-les sur votre plaque. Le reste de pâte, il n'est jamais perdu. Réservez-le, formez-le en boule. Conservez-le dans ce papier cuisson. Cette pâte, une fois enfermée dans le papier sulfu, vous pouvez la réserver quelques mois au congélateur pour d'autres utilisations, notamment une tarte chocolat ou même ce qui vous passe par la tête, ne serait-ce que même des petits sablés au chocolat accompagnés d'un petit thé. Ensuite, les sablés vont être enfournés dans un four à 160 degrés à peu près 15 minutes. Donc, nous allons vérifier si nos sablés sont cuits. Et donc, après un quart d'heure, nous voyons que nos sablés sont bien cuits. En tapotant légèrement, si le doigt ne s'enfonce pas, c'est que c'est bon. Vous pouvez vérifier, même chaud, comme ceci, si le sablé est cuit.